vous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Nous vous invitons alors à vous tenir debout, honorer la lecture de la Bible. Pendant que nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons le verset 7 au verset 8. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confit, qui se préparera au combat? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Miséricordieux Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur, ce matin. Nous voulons que toi, l'auteur de cette parole, tu viennes pour nous parler, Seigneur. Écarte-nous complètement sur la scène. Viens toi-même pour parler à nos âmes, afin de nous donner la vie qu'il y a dans ta parole. Bénis la présence de mon frère, la présence de ma soeur, même les petits-enfants au milieu de nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Aide-nous, ô Dieu, à être à la hauteur de la parole pour, Père de gloire, la saisir et qu'elle puisse nous aider et nous ramener encore plus près de toi. Nous te confions ces moments entre ta main. Prends, Seigneur notre Père, enseigne tout esprit sous ton contrôle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que toute puissance maléfique qui ne confesse pas ton nom soit chassée de ses liés, que cette ta présence domine et règne, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis notre pasteur, sois avec eux aussi de l'autre côté. Bien-aimé Jésus, nous te dédions le programme d'aujourd'hui entre ta main, tout pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous remercions grandement le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous accorde encore l'occasion de parler ce matin. Nous sommes en train de parler de ce message du prophète, de son conflit. Nous avons déjà montré beaucoup de choses là-dessus. C'est que le saint prophète est en train de nous faire voir. Quand il y a un son conflit, les gens sont dans la confusion. Comme la Bible le dit, s'il n'y a pas une distinction entre le son de la flûte et de la harpe, comment serons-nous alors de distinguer? Pour savoir que ça c'est la harpe, ça c'est la flûte. C'est parce qu'il y a une confusion. Et le son devient confus. C'est pareil avec la parole. Si il y a plusieurs voix qui émettent au même moment, celui-ci dit ceci, celui-là dit ça, celui-là dit cela, on ne saura pas distinguer la vraie voix du faux. Parce que nous sommes au dernier jour où Frère Branham dit qu'aujourd'hui il y a plusieurs voix. Il y a la voix de la politique, il y a la voix de l'église, il y a la voix de Dieu, il y a beaucoup de voix aujourd'hui. Mais nous devons arriver à distinguer la voix de Dieu de toutes ces voix. Parce que le reste des voix ne donnent pas la vie. C'est du mélange. Et dès lors qu'il y a un mélange de la parole avec autre chose, ça donne la mort. Dieu a créé le monde.
Dieu a trouvé que tout était bon. Et tout était beau. Il a créé l'homme. Et quelques temps après, le diable est venu. Si ce que Dieu avait déjà dit à Adam et Ève, le diable a introduit aussi une petite voix. Cela a créé une confusion totale. Cela a amené la mort. Et à cause de cela, l'homme a commencé à mettre sa voix sur celle de Dieu. C'était devenu du mélange, de l'hybridation. Et cela a amené les morts dans des conditions horribles, telles que le monde est aujourd'hui. Où même les hommes de science ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, tout est incertain. La sécurité nationale est incertaine. Tout c'est incertain. La vie du foyer est incertaine. La vie de l'église est incertaine. Aujourd'hui, tout sur la terre est incertain. C'est à cause de l'hybridation. Il y a des maladies. Il y a beaucoup de choses qui surgissent. Aujourd'hui, la vie même humaine est devenue trop précaire. Frère Branham dit que regardez à cause de l'hybridation. Aujourd'hui, on a même des poulets sans pattes, sans plumes. On a des poulets aujourd'hui qui ne sont constitués que du poitrine. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on a hybridé la semence. À cause de l'hybridation, il y a des maladies qui frappent les humains aujourd'hui. Ou même la médecine ne sait pas trouver de solution. Voilà pourquoi même les médecins crient maintenant tous ces jours que votre premier médicament, c'est votre alimentation. On commence à montrer que vous devez savoir quoi manger, quoi ne pas manger. Parce que tout ce qui est hybridé ne font que détruire le corps. Et le monde en est plein aujourd'hui. C'est rare de trouver ce qui est frais. Et ce qu'on a hybridé donne l'apparence belle. Vous trouvez que c'est vraiment une bonne semence. Mais le saint prophète de Dieu dit qu'en elle, il n'y a pas de vie. Si tels sont les dégâts dans les naturels, à combien plus forte raison dans les spirituels? Aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça, mais c'est l'homme qui a fait ça. L'homme s'est détruit lui-même. Qu'est-ce que l'homme cherche? L'homme veut toujours embellir. En cherchant à embellir ce que Dieu a créé, regardez les dégâts. Même les hommes de science sont dépassés. C'est comme ça qu'ils commencent à dire, on ne sait pas dans 30 ans ce que sera la terre. On ne sait pas comment nous allons vivre sur la terre. Tous ces jours, ils ne font que se poser des questions dans leur laboratoire. Ce sont eux qui ont voulu embellir ce que Dieu avait créé. Ils ont mélangé leur pensée à celle de Dieu. Regardez comment le monde est devenu. Amen. Amen. Et le frère Branham dit, c'est la même chose avec l'hybridation de la parole. Depuis le jardin d'Éden, quand Satan a mélangé sa semence et celle de Ève, cela a produit Caïn.
Et quand il avait fait ça, cela a produit la mort sur la terre. Des maladies, des chagrins. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause d'une petite pensée qui a été introduite dans la parole. Regardez les dégâts. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Frère dit que cela avait commencé dans le jardin d'Éden. Cela ira jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Et l'église aujourd'hui, après avoir reçu le message, nous avons reçu des conditions de rester fidèles au message, de rester avec le message. Mais malgré ça, l'église n'a pas écouté. L'église veut toujours embellir. C'est comme si ce que Dieu a fait n'est pas beau. Ce que Dieu a fait ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose. Et les saints prophètes de Dieu dit, quand vous ajoutez quelque chose à ce que Dieu a déjà dit, cela va produire une plus belle église, une grande église. Mais en elle, il n'y aura pas de vie. Et là, quand vous hybridez la semence avec la parole, les conséquences sont néfastes. Voilà là où nous étions le vendredi. Frère Branham dit, je suis dans l'exposé des stages de l'église. Je vais quand même les relire, dans le souci que nous puissions tous ensemble comprendre ce que le prophète nous dit. Je suis à la page 118. Allez-y directement dans la traduction, la voix de Dieu. 118. La parole de Dieu nous dit ceci. Eh bien, partie C. Eh bien. Dès le début dans l'église primitive, les gens se sont mis à réfléchir et à raisonner pour trouver comment faire mieux que Dieu. Cela a commencé où? Dans l'église. C'était là-bas à l'église primitive. Les gens ont trouvé que ce que Dieu avait fait. Non, vous voyez ça, vous voyez ça. Mais nous trouvons que nous pouvons faire ça. Alors les choses marchèrent. Et Frère Branham nous interdit. Ne cherchez pas à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Et il nous aide au moyen de sa propre parole. Soyez attentifs. On ne sera pas long ce matin. Frère Branham dit, dès le début, dans l'église primitive, les gens se sont mis à réfléchir et à raisonner pour trouver comment faire mieux que Dieu. Les œuvres des Nicolaïtes commençaient à se montrer. Les œuvres de Nicolaïtes ont commencé à se montrer. Alors un groupe s'est formé. Ils se sont éloignés du modèle de la parole. Il suffit de changer une seule parole et ce petit peu de levain fait ensuite lever toute la pâte. Regardez quand les gens ont commencé à réfléchir. La première chose qu'ils ont fait, ils ont quitté le modèle de faire de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul modèle que Dieu a établi pour conduire l'église dans sa parole. Tout
Tout se fait avec la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Est-ce que nous sommes ensemble avec les prophètes? C'est ça le modèle établi par Dieu. C'est que tout le monde reste avec le message. Et que tout le monde répète ce qui est dit sur les bandes et les brochures. Toute autre pratique est contraire au modèle établi par Dieu. Frère Branham dit, quand les gens ont commencé à réfléchir, ils se sont éloignés du modèle de Dieu. Il suffit d'échanger une seule parole. Il suffit juste d'échanger une petite partie. Le frère Branham dit, et ce petit peu de levain fait ensuite lever toute la pâte. Celui qui pêche contre un seul point de la parole devient coupable de tous. Et Ève n'a changé qu'une seule parole. Et cela suffit. Et une fois que ce groupe centré sur Satan était formé, pardon. Tango etonga oyo makanisi na bango nyonso epikami likolo na Satana. Tango esalemaki. Le frère me dit, il a commencé à haïr bango babande koina et à combattre le vrai croyant. Pe ababandi ko bundisa mandimi oya solo. En affirmant avec insistance na kondimisaka penza na makasi que c'était ezalaki bango c'est Gideor qui était l'église de Dieu. Bango bato ya libanda de bazalaki église na Nzambe. Regardez comme l'organisation produit la haine. Ndenge bongiseli ebotaka nde koina. Et l'organisation, c'est lorsque l'homme met sa pensée dans la parole de Dieu. Dans le modèle que Dieu a établi. Une fois que l'homme y met sa pensée, ça devient une organisation. Parce que ce n'est plus le modèle de la parole. Il y a un peu de parole, un peu de pensée humaine. Ça devient une organisation. Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, le saint prophète de Dieu dit, vous produisez la haine. Pourquoi vous entendez ce langage? Ne communiez pas avec ceux-là. Ils ne sont pas nos frères. Ne communiez pas avec ceux-là. Ils ne croient pas comme nous. C'est quoi? C'est parce qu'on a introduit une pensée. Parce que si tous nous répétons le message, nous sommes frères. Si tous nous répétons les messages, comment vous direz qu'ils ne croient pas comme nous? Parce qu'ils croient le message. Vous dites ça parce que vous avez introduit quelque chose qui n'est pas message. Yes, sir. Amen. Amen. Comme vous avez introduit ça, vous avez maintenant peur qu'ils aillent écouter là où le message peut les détruire. Amen. Yes, sir. C'est pourquoi vous interdisez. Non, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Non. Frère Branham dit, nous avons la communion fraternelle parce que nous sommes des frères. Yes, sir. Et la communion, c'est tout autour de quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est la parole. Amen. Frère Branham dit, et une fois que ce groupe centré sur Satan était formé, il a commencé à haïr et à combattre les vrais croyants. En affirmant avec insistance que c'était eux. C'est Gideor qui était l'église de Dieu. Regardez comme l'organisation produit la haine. Elle détruit la communion. Elle crée l'amertume. C'est ça que signifie la mire. C'est de cela
de Smyrne était rempli d'amertume. Une racine d'amertume. Cela suit plusieurs personnes. Ainsi, de plus en plus de souillures entraient. Chaque âge allait en ressentir le séquel. L'église de Smyrne s'était beaucoup éloignée de l'original. Est-ce que nous sommes ensemble avec les prophètes? Cette église est arrivée à ce niveau comment? C'est parce qu'elle ne faisait que s'éloigner de l'original. De l'original, c'est lorsque les gens ont mis leur pensée pour dire la parole dit ça. Nous pouvons aussi. Moi je trouve que ça c'est la conduite. Or toute conduite contraire au message, elle ne vient pas de Dieu. Yes, sir. La conduite d'une église est établie sur base de la parole. Amen. Mais dès lors qu'elle sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle. C'est l'esprit antichrist. Et l'esprit antichrist, ce n'est pas un païen. L'esprit antichrist, Frère Branham dit c'est un esprit religieux. Écoutez les prophètes. Frère Branham dit l'église de Smyrne s'était beaucoup éloignée de l'original. Elle était devenue hybride. Donc il y a un peu de parole, un peu de pensée humaine. Et l'église est devenue hybride. Frère Branham dit elle s'était hybridée comme Ève l'avait fait. Vous savez comment Ève s'était hybridée? Elle a écouté un peu le diable. Et Frère Branham dit ce mensonge-là du diable était constitué de 90% de vérité. C'est le prophète qui le dit. Je crois que je peux les retrouver ici. Je suis dans le message. On va retourner à l'exposé. Je suis dans le message, l'unité. Prêché le 11 février 1962. Je suis au paragraphe 217. Frère Branham dit. Or, rappelez-vous, le diable prendra cette parole. Presque 99% de cela. 99 fois sur 100. Et 99% de cela, il fera qu'elle soit exactement juste. Mais ensuite, il sautera ici. Et c'est cela qui causera la mort. À l'instant même, cela brise la chaîne. Juste au milieu. Et vous tombez. 99% de vérité. Juste un seul pourcent. 1% seulement qu'il introduit, ça brise la chaîne. Cela fait que vous tombez. Et dès qu'une église tombe, Frère Branham me dit, elle ne se relèvera jamais. Utilisez l'histoire. En aucune fois, cela n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Yes, sir. Mais comment elle peut arriver là-bas? C'est juste avec 1% qu'on introduit.
Amen. Amen. Juste cela, Kaka yango, c'est fini. et sili. Et nous retournons à l'exposé où nous étions. 118. Le prophète de dit. Le prophète de dit. L'église a hybridé la parole comme elle l'avait fait. Vous savez qu'un hybride vient par le croisement des deux espèces. Le résultat n'est pas pire. Comme l'était l'original. Il est bâtard. Eh bien, quand Ève a laissé la bête mêler sa semence à la sienne, elle a produit une créature appelée Caïn. Il n'était pas un pur humain. Non. Il n'était pas un pur humain. Parce qu'on avait hybridé la semence. Et le Saint-Paul continue de dire, il était du malin. Remarquez comme il était différent d'Abel. Remarquez comme il était différent de Seth. Il haïssait Dieu. Il ne voulait pas obéir à la parole. Et il a persécuté et tué les justes. Il s'est élevé au-dessus de la parole de Dieu. L'église, elle aussi, a quitté ce qu'elle était à l'origine. Elle est hybridée. C'est-à-dire que l'église de nom est hybride. Les gens disent, je suis baptiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je suis méthodiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au lieu de la pure parole de Dieu, au lieu d'avoir dans l'église des hommes remplis de l'esprit et conduits par la révélation que donne l'esprit, on a maintenant des credos, des règlements et des hypothèses savantes d'hommes. Amen. Amen. Les hypothèses savantes d'hommes instruits. L'instruction a remplacé la révélation. La raison a remplacé la foi. Le programme a remplacé la louange spontanée. Par le Saint-Esprit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'espèce entière a changé. Et elle est devenue une église hybride. Oh! Donc, quand l'église devient hybride, va-t-elle produire des pires chrétiens? C'est une question que les femmes posent. Va-t-elle produire des pires chrétiens? Elle ne peut pas le faire. La vie ou la semence qui fait naître le chrétien n'est pas née. L'espèce produit selon son espèce. Écoutez les prophètes. Les baptistes produisent d'autres baptistes. Pas des chrétiens qui se comportent comme des baptistes. Les méthodistes produisent des méthodistes qui se comportent comme des méthodistes. Aucun d'eux n'est connu pour avoir la puissance de Dieu. Ils ne le peuvent pas parce que cette puissance est absente. Ils sont connus pour la parade de leur adoration. Leur adoration de Dieu. Pour leur credo et leur dogme. Vous parlez d'hybride. Vous parlez d'hybride. Savez-vous quel est l'hybride le plus connu au monde?
Il est avec nous depuis très longtemps. C'est le millet. C'est le croisement de l'âne et du cheval. Plus dur que le cheval. Le millet. Il travaille plus dur que le cheval. Plus dur que l'âne. Mais observez sa nature. Il est têtu. Et on ne peut jamais lui faire confiance. C'est l'illustration parfaite de la religion hybride. La religion hybride, il ne produit que les enfants hybrides. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le travail. Ce qu'ils connaissent, c'est leur religion, leur doctrine. Parlez-leur de Dieu, ils ne le connaissent pas. Parlez-leur de la parole, ils ne la connaissent pas. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur église. Voilà tout ce qu'ils connaissent. Toucher à la parole, ça ne les dira rien. Mais toucher l'air d'église, toucher l'air doctrine, ils sont prêts à vous mordre. C'est quoi ça? L'hybridation. Mais aujourd'hui, Frère Branham dit, la seule chose pour laquelle nous devons combattre, c'est pour la parole. Nous devons défendre la parole. Et non une religion hybride. Et non une église. Nous défendons les causes de la parole. Et non autre chose. C'est pourquoi le Saint-Père dit, s'il devrait y avoir des guerres aujourd'hui, ça devrait être les guerres de principe. Mais aujourd'hui, où sont des hommes et des femmes qui peuvent combattre pour les principes de la parole? Où sont-ils aujourd'hui? Chacun combat pour son église. Mais aucune église ne vous amènera au ciel. Ce qui vous amène au ciel, c'est la foi dans la parole. Et la parole qui a été révélée aujourd'hui. Yes, sir. Pas autre chose. La parole est révélée. Car dans cette parole, il y a la foi de l'enlèvement. Mais si vous ne la croyez pas, l'enlèvement n'est pas pour vous. Amen. Alléluia. Yes, sir. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Et aujourd'hui, la foi de l'enlèvement vient de sept tonnerres. Et les sept tonnerres, c'est la révélation de la parole tout entière. Et frère Branham dit, quand les tonnerres grondent, la parole naît. La parole, même la Bible, elle devient un livre nouveau. C'est pourquoi même la cadence change. Symphonie change. Nous allions à gauche, mais soudain, nous nous arrêtons et tout change. C'est quoi ça? La révélation des sept tonnerres. La révélation des sept sceaux. Et les sept sceaux ramènent Jésus sur la terre. Et sept tonnerres, les sept tonnerres n'ont pas grondé en vain. Les sept tonnerres, c'est la réponse aux questions que les gens se posaient. Quand le Messie viendra, quel sera son avènement? Dans sa première venue, il a dit, même les fils ne connaissent ni l'heure, ni le temps de sa venue. Mais à l'ouverture du septième sceau, aujourd'hui, pendant qu'il y a eu un silence d'environ une
Frère Branham dit, cet espace de temps-là, c'était le jour, le temps, la minute de sa venue. Aujourd'hui, nous connaissons quand est-ce qu'il est venu, la forme qu'il a pris aujourd'hui pour se manifester. Quand il est venu aujourd'hui, c'est Dieu, il morphe. Alléluia. Et cela accomplit Kenos. Kenos, ça ne veut pas dire on prend de l'eau, on met dans ce récipient. Non, mais Kenos, l'eau devient récipient. Le Dieu du ciel, la grande colonne de feu, le Dieu invisible devient un homme. Aujourd'hui, en ce temps du soir, voilà la parole d'aujourd'hui. Croire ça, c'est la vie éternelle. Rejeter ça, c'est la mort. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Yes, sir. Amen. Glory. Amen. Yes, sir. La semence originale, elle ne peut pas être hybridée. Merci beaucoup. Même si vous étiez malade, si vous croyez cette parole, Dieu vous guérit ce matin. Vous êtes vainqueurs. Vous êtes vainqueurs. Ceux qui croient la parole, ils sont plus que vainqueurs. Frère Branham dit, avec la parole, vous vaincrez les diables. N'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière, dans n'importe quelle condition, qu'il viendra avec la parole, vous les vaincrez. Et ce matin, laissez-moi crier et dire, je suis vainqueur. Nous allons nous lever. Nous allons chanter. Nous allons prier le Seigneur. Vous êtes des vainqueurs. Un vainqueur, c'est un état d'esprit. Même s'il est mené, même s'il est mené, il sait que la fin, je suis vainqueur. Et ce matin, vous êtes des vainqueurs. Amen. Yes, Lord.
c'est d'histoire. C'est la fin. C'est la fin. Notre prophète là. Nous croyons. La fin est là. La fin. Prions chacun le Seigneur. Prions le Seigneur. Confiant, croyant. Il est le Dieu qui exauce les prières. La victoire est dans votre camp. Prions le Seigneur. Les nations s'édisent, c'est la fin des prophètes, dit nous croyons. Bien-aimé, toi l'auteur de la vie, toi le Dieu de notre salut, toi le Seigneur des gloires, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ manifesté dans la chair humaine dans ce temps du soir. Nous voulons te dire merci Seigneur, puisque tu es dit. Merci notre Dieu pour nous avoir envoyé William Branham dans ce temps de la fin. Si Branham n'était pas venu, nous ne serions pas ici. Nous sommes ici, Seigneur, puisque nous avons reçu la lumière, et c'est cette lumière qui nous éclaire au jour le jour. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, si, Seigneur de gloire, au commencement, à cause de l'hybridation, lorsque notre mère Ève a accepté l'interprétation de la parole, cela a amené la mort. Aujourd'hui, au temps de la fin, hybrider le message, c'est la mort. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, notre Père, puisque tu nous as aidés à voir le ministère qui nous répète les bandes, qui nous aide à ne pas hybrider, mais à accepter la parole originelle. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour cela. Et nous croyons, glorieux Père Céleste, c'est ce ministère qui nous amènera, Seigneur de gloire, à la perfection. Lorsque nous restions, Seigneur de gloire, attachés à la parole, telle que William Branham l'a prêché dans ce temps de la fin. C'est cela notre espoir. C'est cela notre absolu. En dehors du message, nous n'avons pas autre chose. Merveilleux Jésus, Dieu bien-aimé, puisses-tu bénir ton serviteur pour tous les sacrifices qu'il est en train, Seigneur de gloire, de faire, afin de répéter que ce que William Branham a dit. C'est cela, Seigneur de gloire, qui est la nourriture appropriée pour l'épouse. Aide-nous aussi, Seigneur,
à recevoir cette parole, Père bien-aimé, à la vivre, à la mettre en pratique, que la vie de la parole, l'esprit de la parole puisse, Seigneur de gloire, inonder nos cœurs. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Rédempteur, Dieu Tout-Puissant. En écoutant, Seigneur de gloire, une telle parole, qui peut rester malade, qui peut rester avec les soucis, qui peut rester faible, puisqu'il y a une puissance que la parole dégage, qui guérit les malades, qui fortifie les faibles, qui bénit les peuples. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à saisir l'opportunité pour ne pas rester à regarder ce qui était passé, pour ne pas regarder ce qui s'est fait tout autour de nous, mais regarder la promesse, puisqu'elle est vraie, elle est pour nous et elle s'accomplira, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Bénis nos âmes. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, puisque nous sommes tes enfants et ton peuple. Et ce message nous a rendus libres et nous sommes libres. Bénis notre cher pasteur. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Prends soin de lui, Seigneur de gloire. Dieu d'amour et de grâce. Quand nous sommes venus, chacun avec son problème. Chacun avec son besoin, Seigneur. Mais nous sommes venus devant la solution. Et en écoutant, Seigneur de gloire, comment quelqu'un peut croire ce message, rester avec des questions? Non, Seigneur. Puisque ce message, c'est la solution. Ce message amène la guérison. Ce message amène la délivrance. Ce message baptise du Saint-Esprit. Ce message donne le mariage. Ce message donne l'argent. Ce message donne des travaux. Ce message donne des maisons. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons le titre incontestable de propriété. Et nous avons la parole. Ce n'est pas le temps de crier, c'est le temps de parler, puisque la parole est à nous. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Rédempteur. Dieu bien-aimé, cet après-midi, Seigneur de gloire, il y a encore un service de l'autre côté de la Capao, où notre pasteur va, Seigneur de gloire, ordonner notre frère au ministère. C'est un travail noble, que c'est toi qui dois faire ce travail, mais tu l'as fait au travers de tes serviteurs. Ainsi, puisses-tu, Seigneur de gloire, disposer les choses de manière à ce que le travail puisse bien se passer. Père bien-aimé, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre culte, Seigneur de gloire, bénis ton serviteur, notre frère Jean-Baptiste, bénis sa vie, Seigneur. Bénis son ministère. Seigneur Jésus, c'est un homme. Il a ses bas et ses hauts. Mais il t'a plu, Seigneur de gloire, de l'appeler au ministère. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé. C'est toi qui l'as appelé, Seigneur. Équipe-le. Prends soin de lui, Seigneur. Bénis son foyer. Bénis sa chère épouse. Afin qu'elle puisse se tenir entre le public et lui, et que sa vie soit la vie de la parole pour soutenir le ministère. Bénis ses enfants, Jésus-Christ, mon roi, puisque le diable a toujours attaqué les enfants des serviteurs de Dieu pour arriver à ruiner le ministère. Mais quand toi tu gardes et tu protèges, rien ne peut arriver, notre Dieu. Bénis, Seigneur de gloire, ô glorieux Père céleste, tous les offices, les diacres, les administrateurs, bénis leurs épouses, bénis leurs enfants. Seigneur de gloire, nous avons écouté. Et que Seigneur de gloire, acceptez de faire le travail des diacres. C'est un travail noble. Bien-aimé Jésus, Seigneur de gloire, bénis-les, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte qu'ils soient des hommes honorables, sans reproche, remplis du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, bénis les laïcs, chacune ce matin.
nous avons écouté la parole et que cette parole, Seigneur de gloire, soit le sujet de nos méditations pour arriver à la refléter, Seigneur, partout où nous vivons. Merci notre Père, merci notre Rédempteur. Bénis maintenant, Seigneur de gloire, les dîmes et les offrandes et toutes sortes de contributions pour le soutien de ton œuvre, pour que notre adoration soit complète. Père bien-aimé, bénis la semaine que nous commençons. Conduis-nous, Seigneur de gloire, jusqu'aux réunions prochaines. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre joie. Nous t'avons prié, demandé avec foi, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons alors nous apprêter nos offrandes pour que notre adoration soit complète. Pendant qu'on nous entende une mélodie, nos précieux diacres circulent avec les paniers pour les récolter. Je trouve qu'ils peuvent aller l'assister, les soutenir. Vous serez toujours les bienvenus. Je crois que vous aimez le pasteur William. Vous aimez le pasteur William? Merci beaucoup. Le pasteur avait demandé que nous prions pour ce programme-là. Prions que tout se passe bien. Prions aussi pour sa famille. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous avons quelques notes de remerciements avant que nous partions. Diacre me fait remarquer qu'il y en a qui ne connaissent pas l'adresse de l'église Agapao à Lipen. Si vous allez par Victoire, vous descendez à l'arrêt Kananga. Vous prenez à votre droite l'avenue Masikita. La première avenue qui voit Masikita, c'est l'avenue au Congo. Au numéro 202. C'est là où se trouve l'église. Si vous allez par Rond-Point Ngaba, vous descendez à Lipen. Juste à l'arrêt là. Vous demandez l'avenue au Congo. Vous descendez jusqu'au numéro 202. Avant d'arriver à l'avenue au Congo, si vous descendez sur Ipen, vous prenez l'avenue Équateur. Elle vous amènera jusqu'à l'avenue au Congo. Et là, à quelques mètres, ce n'est pas loin de l'avenue Masikita. Merci beaucoup, nous lisons ces remerciements. Nous avons notre diacre Gilson Kapata qui écrit ceci. Je viens par la présente note remercier notre Seigneur Jésus-Christ et aussi notre église Lumière du Soir Tabernacle qui avait autrefois prié pour ma petite sœur Kadel Kapata qui depuis Hollande en Europe était attaquée par une maladie mystérieuse. Il avait plongé dans l'agonie. Après la prière des saints, notre Dieu est intervenu pour la guérir parfaitement. Et aujourd'hui, elle peut travailler sans problème. Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué à jamais. Nous avons aussi une
une note de remerciement qui est en même temps un témoignage de notre frère André Kiteba. Je remercie le Dieu de William Branham de m'avoir guéri après que le diable m'avait attaqué depuis le 23 décembre 2021. Le 23 décembre 2021. Démon de l'hypertension et l'hémiplégie. Dans ma souffrance, j'ai prié Dieu de me rétablir. Pour qu'aujourd'hui je sois parmi les adorateurs ici à l'église. Ainsi comme je suis là, je loue Dieu et que son Saint-Nom soit glorifié à jamais. Que Dieu vous bénisse tous pour vos prières en ma faveur. Que le Seigneur soit loué. Papa André ne marchait même pas. Papa André il ne pouvait même pas se lever sur le lit. Si ce matin il peut être au milieu de nous, moi je vois que c'est un miracle. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Merci beaucoup. Si nous avons des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois, nous les demandons de se tenir debout, nous allons les recevoir. Ceux qui nous visitent pour la toute première fois, on peut leur donner le micro rapidement. Ils peuvent nous dire juste le nom et l'endroit d'où ils viennent.